Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir des idées pour faire 1000 vidéos. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai un défi. En fait, je m'apprête à publier 1000 vidéos d'affilée, c'est-à-dire je publie une vidéo par jour pendant 1000 jours, c'est-à-dire ça fait quoi? Ça fait à peu près 3 ans. Pourquoi? Parce que je crois très fort dans YouTube en fait pour développer un business. Moi j'ai une méthode en fait pour créer un business sur YouTube. Le mois dernier on a fait 7000 € sur YouTube, il y a quelques mois on faisait encore que 2000 €. Donc voilà, c'est vraiment très très bien et je vais vraiment mettre le paquet là-dessus. Alors derrière j'ai une équipe qui monte mes vidéos, qui les publie, etc. Et ça vous pouvez le faire également. Mais en amont la difficulté, c'est comment on va trouver assez d'idées pour faire 1000 vidéos. Donc en fait j'ai un plan pour ça. Je fais cette vidéo parce que ce week-end j'ai des clients qui sont venus pour faire un mastermind privé ici chez moi à Lisbonne pendant 2 jours. On était un petit groupe, c'était vraiment super, j'ai la voix un petit peu cassée. J'ai pas mal parlé le premier jour, c'était très dur. Mais voilà, c'était vraiment bien. Et il y a des gens qui m'ont dit mais comment tu vas avoir des idées pour faire 1000 vidéos? Donc je vais vous expliquer, parce que je me suis posé la question. J'ai commencé il y a 2 semaines, c'est plus facile que ce que je pensais. Mais j'étais un petit peu inquiet. Je me disais comment est-ce que je vais avoir assez d'idées? Est-ce que je ne vais pas sécher au bout d'un moment? Parce que moi avant je faisais 4 vidéos par semaine. Là en fait je compte faire même c'est plus de je compte faire en fait 8 vidéos par semaine parce que j'ai 7 vidéos pour le web marketing et une vidéo. J'ai également une chaîne YouTube parce que j'ai un petit blog, un petit business sur comment apprendre l'anglais qui fait aujourd'hui 3000 € par mois. C'est pour le développer un petit peu sur la durée et puis pour voir comment où est-ce que ce machin là ça va aller. Donc voilà, donc pour vous donner un petit peu ma méthode, vous allez voir. Donc premièrement, c'est le fait de lire. Moi je lis des livres, en fait ce que je vends c'est un petit peu mon expertise. C'est un métier d'expert, ce qui est pour moi le meilleur métier au monde. Vous voyez, ce matin j'ai pris un bain, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire dans les vidéos et là je prends 1 heure pour faire 4 vidéos et après je vais aller déjeuner tranquille, donc c'est plutôt un bon business. Donc premièrement c'est lire, c'est de lire des livres, c'est important. Si vous êtes expert, si vous voulez monter en compétences, de toute façon même si vous êtes juste salarié, vous êtes ambitieux, vous voulez avancer dans votre carrière, etc., vous devez lire les basiques du développement personnel, éventuellement du business, du management, du web marketing, du marketing, de la vente. Voilà, ça dépend de quels sont vos objectifs, mais moi ça fait 10 ans que je suis rentré un petit peu dans cette démarche de développement personnel. Ça m'a permis d'avoir des résultats extraordinaires dans mon travail, de quitter mon boulot, de créer un business à l'autre bout du monde en Australie, de créer un business sur internet, aujourd'hui de vivre un petit peu de mon métier d'expert sur mes blogs. Et mon objectif c'est de lire à peu près 1 heure par jour. Je crois que malheureusement je ne le fais pas du tout, mais c'est un petit peu l'idée, au moins un petit peu tous les jours de lire et de lire des formats longs, des livres, d'accord? Je ne parle pas de lire des trucs sur Twitter, il faut arrêter avec ça, les articles de blog, etc. C'est pareil, je lis très peu de blogs. Moi ce qui m'intéresse c'est les livres, c'est les classiques ou alors les meilleurs livres et ça me donne énormément d'idées pour mes vidéos. La deuxième chose c'est d'agir. Vous le savez, si vous me suivez, il y a trop peu de gens qui agissent. La majorité des gens n'agissent pas. Moi, j'agis, c'est pour ça que j'ai eu succès. Parce que je sais que sur Internet, fait est mieux que parfait. Je préfère faire un truc qui n'est pas parfait, mais au moins, je vais le tester et puis je vais essayer de l'améliorer plutôt que d'être un petit peu dans l'idée, je vais attendre d'avoir le plan parfait pour avancer. Donc, je fais beaucoup de choses. J'ai plusieurs business. J'ai mon business de formation web marketing. Aujourd'hui, on fait à peu près 30 000 € par mois. J'ai un petit business sur comment apprendre l'anglais. Ça fait 3 000 € par mois. J'ai également une application SaaS qui fait 3 000 € par mois. Donc voilà, je teste pas mal de choses. On fait beaucoup de tests aussi. On crée beaucoup de produits, on crée beaucoup de contenu. Donc ça nous permet, l'avantage en faisant ça, entre guillemets, de faire des erreurs. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui ne marche pas tellement bien. Et ça nous permet de l'améliorer. Évidemment, ça nous permet d'apprendre énormément en temps au niveau expérience, et ça je peux le partager évidemment dans des vidéos. C'est également agir. Par exemple là ce week-end j'ai reçu des clients pour un mastermind privé ici à Lisbonne. Ça m'a tout de suite donné 5-6 idées de vidéos à partager avec vous, parce que évidemment ils me posent des questions. Je me dis tiens c'est marrant, je pourrais en faire une vidéo parce que les gens se posent cette question. Donc le travail que vous faites avec vos clients, les questions qu'ils vous posent, c'est une énorme source d'inspiration. Vous pouvez également envoyer un sondage à votre liste, leur demander quelle est leur plus grosse difficulté, quelle est la question qu'ils aimeraient vous poser, et évidemment après vous avez une liste de questions ou de problèmes à résoudre. Bien évidemment, c'est très important de noter toujours vos idées. Moi j'ai une fiche, en fait, j'ai une note dans Evernote que je suis tout le temps en train d'alimenter, c'est-à-dire quand je lis quelque chose ou j'ai une idée, tiens hop, je la note. Et je sais que quand je dois faire des vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos. Et cette technique est tellement puissante qu'en pratique, très souvent, je regarde les idées. Peut-être je vais prendre un truc ou deux.
mais ça donne tellement de liberté qu'en fait, très souvent, on a une inspiration sur le moment et hop, je vais faire voilà, deux vidéos sur un truc qui me vient au moment où je me prêtais à faire les vidéos et 2 vidéos sur des idées que j'ai notées dans ma note Evernote. Un autre truc, c'est qu'en journalisme, il y a un truc qui s'appelle les marronniers, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que chaque année, ils vous font les mêmes sujets, et c'est toute l'année comme ça, donc c'est Noël, les départs en vacances, les retours en vacances, le chassé-croisé juilletiste haussien, donc là on est tombé, on a touché le fond, mais bon c'est pas grave. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes trucs qui reviennent, et l'idée c'est pareil, c'est plutôt qu'à chaque fois de parler de trucs différents. Moi j'ai un petit peu des techniques pour raconter une histoire, pour me lancer un défi. Et je sais que ce qui est bien, c'est que ça permet un petit peu aux gens de suivre. On raconte une histoire, c'est sur la durée, plutôt que d'avoir une vidéo sur un truc précis. On a en fait une histoire et ça donne envie aux gens de vous suivre. Ça vous rend plus mémorable parce que les gens se disent « Ah oui, ce mec-là, c'est le gars qui essaye de perdre, je sais pas moi, 15 kilos en 6 mois. » Ou alors, moi par exemple, j'ai un défi. Aujourd'hui, je vais publier 1000 vidéos en 3 ans, et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire « Waouh, c'est cool, je vais m'abonner à la chaîne YouTube de ce gars-là, et comme ça, dans un mois, dans 2 mois, je verrai s'il y est arrivé, et j'espère qu'il va y arriver, on va voir si je vais y arriver. » Voilà, donc il y a un petit peu les marronniers, le fait de tenir en haleine son audience, en racontant une histoire, en se lançant un défi. Il y a une autre technique aussi, je le fais très peu, mais il faudrait que je le fasse, comme quoi vous voyez que j'ai de la marge, c'est en fait d'aller voir un petit peu les idées des gens qui sont sur la même thématique que moi. Alors on peut les appeler des concurrents, des partenaires, bon voilà, enfin voilà. Et grosso modo, c'est de regarder leurs vidéos. Alors moi j'aime pas trop, je préfère ne pas trop regarder parce que vraiment je me concentre sur mon truc. Mais à la limite je peux regarder les titres des vidéos. On peut regarder sur YouTube les vidéos populaires, donc on peut voir les vidéos qui ont beaucoup de vues. Et dans certains cas les vidéos populaires c'est des vidéos en fait qui sont bien positionnées au niveau référencement, donc qui ont des mots-clés intéressants. Et ça peut être intéressant, ça peut donner des idées. Alors là on est plutôt sur de l'opportunisme, on est moins sur de l'inspiration. Mais ça peut être intéressant justement de travailler sur des mots-clés. Vous pouvez également générer une liste de mots-clés. Moi par exemple j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais. Donc je vais dans l'outil de planificateur, le planificateur de mots-clés Google qui est dans Google AdWords, c'est gratuit parce qu'il y a des gens toujours qui me demandent si c'est payant, c'est absolument gratuit. Et je vais taper apprendre l'anglais, obtenir des idées de mots-clés et ça va me générer une liste, je crois qu'il y a 800 mots-clés et après je vais pouvoir faire des vidéos dessus et c'est purement opportuniste, c'est pas parce que j'ai une inspiration, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent par exemple voilà comment apprendre l'anglais en voiture, comment apprendre l'anglais en dormant, etc., etc., etc. Alors là, malheureusement, c'est un petit peu moins entre guillemets kiffant parce que voilà, c'est plus de l'opportunisme, mais c'est intéressant. C'est un truc que je fais pas beaucoup, pas assez, que je devrais faire. Je le garde pour les longues soirées d'hiver sans idée de vidéo. La dernière chose, je me suis dit voilà, mon défi c'est de faire 1000 vidéos d'affilée, de publier une vidéo par jour, au moins une vidéo par jour pendant 1000 jours. Je me suis dit au pire du pire, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que de toute façon, chaque semaine, je vais faire 7 vidéos, enfin 8 vidéos parce que j'ai également ma chaîne sur comment apprendre l'anglais. Et je vais faire 8 vidéos quoi qu'il arrive, ça veut dire pas d'excuses. Ça veut dire que même si j'ai pas d'idée, je peux toujours regarder mes vidéos les plus populaires et essayer de reparler de la même chose et de lui coller un titre différent. Donc l'avantage c'est que je vais avoir 2 vidéos avec 2 titres différents, donc ça veut dire quelque part 2 fois plus de chances de capter l'attention des gens. Parce que moi ce que je veux faire, c'est développer mon business sur YouTube, c'est me faire connaître du plus grand nombre de personnes. Et ce que je fais, c'est en fait c'est une toute petite niche, même si voilà, ça pourrait aider beaucoup de personnes. C'est pas très connu, mais voilà, j'ai une petite audience et j'essaie de développer cette audience. Et voilà, 2 vidéos, même si ça parle sur un sujet similaire, et peut-être que 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, j'aurai plus de choses à dire dessus, donc ce sera encore plus intéressant. Mais l'idée, c'est voilà, de parler un petit peu de la même chose, au pire du pire, de reprendre une vidéo et de parler de la même chose, mais avec un titre légèrement différent. Et ça va me faire voilà, une vidéo de plus sur YouTube et donc plus de possibilités que des gens me découvrent et rentrent dans mon système et deviennent clients chez moi. Donc voilà, donc c'est voilà, c'est ma méthode pour avoir 1000 idées de vidéos. J'ai préparé une checklist pour vous aider en fait où je récapitule toute la méthode, donc vous saurez toujours quoi faire pour avoir 1000 idées de vidéos, alors 1000 idées d'articles. Cliquez en dessous de cette vidéo pour télécharger la liste tout de suite. À très bientôt.